Cette habitude rend n'importe qui riche rapidement. Tout le monde rêve de richesse. Certains l'associent aux voitures de luxe, aux villas avec piscine, aux voyages sans limite. D'autres la voient comme une porte de sortie, un moyen d'offrir une meilleure vie à leur famille. Mais une vérité dérangeante demeure. La richesse n'arrive jamais par hasard. Elle se construit. Et parmi toutes les stratégies, tous les investissements et toutes les méthodes que l'on entend à gauche et à droite, il existe une habitude précise, presque invisible, qui transforme n'importe qui, qu'il parte de zéro ou d'une position difficile, en une personne financièrement libre. La majorité des gens pensent qu'il faut un coup de chance, un héritage inattendu ou une idée révolutionnaire pour devenir riche. Faux. L'histoire des grands investisseurs, des entrepreneurs prospères et même des personnes ordinaires devenues millionnaires le prouve. C'est moins une question de chance qu'une question d'habitude. La vraie clé se cache dans la régularité, dans une action répétée chaque jour, parfois sans résultat immédiat, mais dont l'impact devient gigantesque avec le temps. Imagine deux individus ayant le même salaire. Le premier dépense tout ce qu'il gagne, cherchant chaque mois à combler ses désirs immédiats. Vêtements, téléphone dernier cri, sorties coûteuses. Le second, lui, adopte une discipline différente. Chaque revenu est soigneusement divisé. Une partie pour vivre, une partie pour investir, une partie pour l'avenir. 10 ans plus tard, leurs vies n'ont plus rien de comparable. Le premier continue à courir après l'argent, prisonnier de ses factures. Le second, grâce à cette habitude simple mais puissante, a bâti un patrimoine solide et vit avec une liberté que le premier ne connaîtra jamais. Cette habitude n'a rien de magique. Elle ne demande pas de diplôme prestigieux, pas de contacts influents, pas même de capital de départ immense. Elle exige seulement une décision ferme, celle de contrôler son argent au lieu de se laisser contrôler par lui. C'est l'arme secrète des riches, et la raison principale pour laquelle les pauvres restent pauvres. Ce qui est fascinant, c'est que cette habitude fonctionne partout. En Afrique, en Europe, en Asie, dans les pays riches comme dans les pays en développement. Les monnaies changent, les économies évoluent, mais le principe reste immuable. Adopte cette habitude, et tôt ou tard, la richesse devient inévitable. Refuse-la, et peu importe combien tu gagnes, tu resteras piégé dans une course sans fin. Alors, dans ce script, nous allons plonger en profondeur dans ce mécanisme. Tu vas découvrir pourquoi l'épargne disciplinée est la base, comment investir intelligemment multiplie ton argent, pourquoi transformer tes revenus actifs en revenus passifs est indispensable, et surtout comment la patience, cette vertu rare, devient la clé finale qui distingue les riches des autres. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement une leçon de finance, c'est un changement de mentalité, une révolution personnelle. Car si tu décides de mettre en pratique cette habitude, peu importe d'où tu pars aujourd'hui, ton avenir financier ne sera plus jamais le même. Le pouvoir de l'épargne disciplinée. On croit souvent que l'épargne est un sacrifice, une privation, une punition qu'on s'impose en renonçant aux plaisirs immédiats. Mais en réalité, l'épargne disciplinée est l'arme la plus puissante que possède un individu qui veut transformer sa vie financière. Elle est la racine de toute richesse durable, le socle sur lequel se bâtissent les fortunes. Sans elle, aucun investissement, aucune opportunité, aucun projet ambitieux ne peut prospérer. Pour bien comprendre, imagine un jeune homme nommé Armel. Comme beaucoup, il gagnait un revenu modeste chaque mois. Ses amis riaient quand il refusait une sortie trop coûteuse ou quand il ne s'achetait pas le dernier téléphone à la mode. Mais Armel avait un secret. Il mettait de côté une petite partie de chaque revenu, religieusement, sans jamais y toucher. 10%, parfois 20%, parfois plus quand il le pouvait. Ce n'était pas de grosses sommes, mais il répétait ce geste, avec une rigueur presque militaire. 5 ans plus tard, quand ses amis se retrouvaient encore à crédit, Armel, lui, disposait d'un capital suffisant pour investir, et cet argent qu'il avait patiemment accumulé commença à travailler pour lui. Voilà la leçon essentielle. L'épargne disciplinée ne dépend pas du montant que tu gagnes, mais de l'habitude que tu adoptes. Celui qui gagne beaucoup mais dépense tout reste pauvre. Celui qui gagne peu mais épargne régulièrement construit une fondation solide. C'est une loi universelle. Mais pourquoi l'épargne est-elle si puissante? Parce qu'elle te donne d'abord une arme invisible, la liberté. Celui qui n'a rien de côté est esclave de ses revenus.
La moindre urgence devient une crise, le moindre imprévu un fardeau. Mais celui qui a su épargner vit différemment. Il choisit mieux, il ose plus. L'épargne te donne le contrôle, elle te libère de la peur du lendemain. Ensuite, l'épargne disciplinée n'est pas seulement une réserve pour les mauvais jours, c'est une graine que tu plantes pour récolter demain. Chaque montant épargné aujourd'hui est un potentiel futur investissement. Un fonds que tu peux placer dans l'immobilier, dans un business, dans les marchés financiers, dans une opportunité que d'autres ne peuvent pas saisir faute de préparation. L'épargne, c'est l'arme des visionnaires. Bien sûr, cette discipline demande un combat intérieur. Car nous vivons dans une société qui glorifie la consommation. On nous pousse à acheter plus, à posséder plus, à montrer plus. Résister à cette tentation est difficile. Mais c'est justement cette résistance qui forge le caractère des futurs riches. Chaque fois que tu refuses une dépense inutile et que tu choisis d'épargner, tu envoies un message puissant à ton futur. Je choisis la liberté plutôt que l'illusion. Une autre vérité souvent ignorée est que l'épargne disciplinée entraîne une transformation psychologique. Plus tu épargnes, plus tu développes une mentalité de constructeur. Tu commences à penser long terme, à voir tes décisions quotidiennes non pas comme de simples plaisirs ou sacrifices, mais comme des briques qui forment ton avenir. Tu comprends que l'argent n'est pas là pour être gaspillé, mais pour être utilisé comme un levier. Beaucoup diront « mais j'ai trop peu, je ne peux pas épargner ». Faux. On peut commencer avec très peu. Même 1% ou 5% de tes revenus, mis de côté systématiquement, créent une habitude qui change ta relation avec l'argent. Et quand tes revenus augmenteront, cette habitude te suivra. Ceux qui échouent ne sont pas ceux qui n'ont pas assez pour commencer, mais ceux qui n'ont pas la discipline pour essayer. Enfin, l'épargne disciplinée te protège des illusions. Elle t'oblige à rester réaliste, à différencier les vrais besoins des simples désirs. Elle t'apprend à dominer ton argent au lieu de le subir. Et ce pouvoir, une fois acquis, devient un pilier inébranlable de ta richesse future. Souviens-toi, les grandes fortunes ne commencent pas avec des millions, elles commencent avec une décision. La décision de mettre de côté un peu aujourd'hui pour récolter beaucoup demain. Celui qui comprend cela détient déjà la moitié du chemin vers la richesse. L'art d'investir tôt et intelligemment. Épargner, c'est essentiel, mais ce n'est qu'une première étape. L'argent qui dort dans un compte n'a aucune valeur s'il ne travaille pas pour toi. Les riches ne se contentent pas de mettre de côté, ils multiplient leur argent grâce à l'investissement. C'est là que commence la vraie magie de la richesse. Faire en sorte que ton argent devienne un employé fidèle, qui travaille 24 heures sur 24, même pendant ton sommeil. La première règle fondamentale est simple, investir tôt. Beaucoup attendent d'avoir beaucoup d'argent pour investir. Grave erreur. Le temps est une ressource beaucoup plus puissante que le montant de départ. Imagine deux personnes, Jeanne et Marc. Jeanne commence à investir 100 $ par mois à 20 ans. Marc attend jusqu'à 30 ans pour commencer, mais il met 200 $ par mois. Devine quoi? À 60 ans, malgré des contributions plus importantes, Marc n'aura pas rattrapé Jeanne. Pourquoi? Parce que Jeanne a utilisé la force la plus redoutable de la finance, les intérêts composés. Les intérêts composés transforment de petites sommes régulières en fortunes colossales. Chaque gain réinvesti produit à son tour des gains, créant un effet boule de neige. Plus tôt tu commences, plus cet effet est puissant. C'est pourquoi l'investissement n'est pas une question d'âge ou de revenus, mais de discipline et de timing. Deuxième règle, investir intelligemment. Ici, la patience et la stratégie sont tes meilleurs alliés. Trop de personnes cherchent des raccourcis, des gains rapides, des coups miraculeux. Mais la richesse durable ne vient pas des paris risqués. Elle se construit grâce à une vision long terme et des choix réfléchis. Où investir intelligemment? Les actions. Elles te donnent une part de propriété dans des entreprises. Sur le long terme, malgré les crises et les fluctuations, elles offrent des rendements supérieurs à presque tous les autres placements. L'immobilier. Il transforme ton argent en actif tangible. Bien choisi, un bien immobilier génère à la fois une plus-value et des revenus locatifs réguliers. Les business, créer ou investir dans une entreprise, même à petite échelle, peut produire des retours immenses. Mais cela demande plus de connaissances et de courage. Les fonds diversifiés,
Pour ceux qui n'ont pas le temps de tout analyser, les fonds indiciels ou ETF permettent d'investir de manière simple et sécurisée dans de larges paniers d'actifs. Investir intelligemment, c'est aussi apprendre à gérer le risque. La règle d'or, ne jamais mettre tous ses œufs Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification protège ton argent des imprévus. Si une partie chute, une autre compense. Les riches ne misent pas tout sur une seule carte. Ils créent plusieurs sources de croissance. Mais investir, c'est avant tout un état d'esprit. C'est accepter que l'argent ne se multiplie pas en un claquement de doigts. C'est comprendre que la volatilité n'est pas ton ennemi, mais une partie du jeu. Les marchés montent et descendent, mais sur le long terme, ils récompensent toujours la patience. Ceux qui deviennent riches ne sont pas ceux qui paniquent au premier signe de baisse, mais ceux qui tiennent le cap. Et surtout, investir intelligemment demande de l'éducation. Les riches ne se lancent pas à l'aveugle. Ils lisent, ils apprennent, ils s'entourent. Dans un monde où les opportunités et les arnaques se ressemblent parfois, la connaissance est ton meilleur bouclier. Alors, retiens ceci. L'épargne te donne la base, mais c'est l'investissement qui démultiplie ton potentiel. Et plus tu commences tôt, plus la courbe de croissance devient exponentielle. Si tu décides d'attendre, tu perds le seul atout que même l'argent ne peut acheter, le temps. Transformer ses revenus actifs en revenus passifs. La plupart des gens passent leur vie entière à échanger leur temps contre de l'argent. Ils travaillent 8 heures par jour, parfois plus, et chaque salaire dépend de leurs efforts physiques ou intellectuels. C'est ce qu'on appelle un revenu actif. Mais le problème est simple, ton temps est limité. Même si tu travailles sans relâche, il y a une barrière que tu ne pourras jamais franchir. Voilà pourquoi les riches se distinguent. Ils ne se contentent pas de revenus actifs, ils construisent des revenus passifs. Un revenu passif, c'est de l'argent qui continue à rentrer, que tu travailles ou non. C'est un système, un actif, une machine qui produit de la valeur sans que tu sois obligé d'être présent chaque seconde. C'est la vraie définition de la liberté financière. Se réveiller le matin et voir que ton argent a travaillé pendant que tu dormais. Prenons un exemple concret. Imagine un enseignant qui gagne sa vie en donnant des cours. C'est un revenu actif. Il doit être en classe pour être payé. Mais s'il crée un manuel ou un cours en ligne, chaque vente génère de l'argent, même quand il n'enseigne pas. Voilà la différence. Il a transformé son savoir en un actif générateur de revenus passifs. Il existe plusieurs formes de revenus passifs, et toutes reposent sur un principe. Créer quelque chose une fois et en récolter les fruits plusieurs fois. L'immobilier locatif. Acheter un appartement ou une maison pour la louer. Chaque mois, les loyers tombent, que tu sois au travail, en vacances ou endormi. Les dividendes des actions. Investir dans des entreprises solides qui partagent leurs profits avec leurs actionnaires. Ce sont des chèques réguliers, sans que tu bouges le petit doigt. Les droits d'auteur et création numérique. Écrire un livre, produire de la musique, lancer une chaîne YouTube, développer une application. Chaque téléchargement, chaque vue, chaque utilisation devient une source de revenus. Les business automatisés, boutiques en ligne avec dropshipping, programmes d'affiliation, systèmes automatisés où les ventes se font même quand tu n'es pas connecté. Construire un revenu passif n'est pas facile au début. Cela demande du temps, de l'effort, parfois du capital. Mais la différence est énorme. Quand ton revenu actif s'arrête dès que tu te reposes, ton revenu passif continue de travailler pour toi, sans limite. Et plus tu accumules de sources de revenus passifs, plus tu te rapproches de la liberté totale. Les riches ont compris une chose essentielle. Chaque revenu actif doit être transformé en levier pour créer un revenu passif. Par exemple, au lieu de dépenser tout son salaire, une personne disciplinée en investit une partie dans un projet qui générera un flux régulier. De cette manière, son travail actuel finance sa liberté future. Il faut aussi comprendre que le revenu passif change ton rapport à la vie. Quand tu n'es plus obligé de travailler pour survivre, tu travailles pour créer, pour contribuer, pour choisir. Ton énergie n'est plus gaspillée à courir après les factures, mais à bâtir des projets qui t'inspirent. Et c'est ce basculement qui sépare les personnes ordinaires des visionnaires. Bien sûr, certains objecteront, mais je n'ai pas de capital, je ne peux pas investir dans l'immobilier ou les actions. Faux. Même avec peu, il est possible de commencer. Une petite boutique en ligne, une chaîne de contenu, un livre numérique, un micro-investissement sur les marchés financiers. L'important n'est pas la taille de départ, mais la création de l'habitude. Chaque flux passif, même minuscule au début, est une pierre de plus dans le mur de ta liberté. La clé est la constance.
Les revenus passifs se construisent progressivement.